Bonjour et bienvenue dans ce cahier de vacances du lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un cahier spécial couture. Voilà. Et un cahier spécial couture un peu particulier parce que c'est deux projets, enfin c'est deux fois la même interprétation du patron sur lesquels je suis mitigée. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Et pour vous dire, je suis tellement mitigée que c'est des projets que j'ai faits il y a fort longtemps et puis qu'en fait j'ai un peu mis de côté parce que j'étais pas complètement satisfaite. Et c'était au moment où je cherchais un modèle de t-shirt avec un petit nœud comme celui façon des petits hauts là que j'ai copié au final pour mon tissu Liz Taylor, pour mon jersey Liz Taylor. Voilà. Donc je cherchais un peu les patrons qui existaient sur le marché. J'ai pas trouvé tout à fait ce qu'il me fallait, mais j'avais trouvé un patron Butterick qui me semblait pas mal. Il y avait la version comme ça à nœud, donc il me semblait pas mal. Voilà, et puis j'aimais bien cette version-là, etc. Donc je l'ai acheté, c'était marqué very facile, non facile, pardon, pas very facile. Voilà, il y a plusieurs versions possibles. Et puis, je me suis lancée, donc comme je vous l'expliquais, je cherchais un modèle à faire en jersey. Donc j'ai pris, il me restait une chute de jersey, enfin un morceau de jersey que j'avais acheté il y a quelques temps, donc je me suis lancée avec ce jersey avant de tester autre chose. Sauf que, déjà, première erreur, puisque le patron n'est pas du tout pour du jersey, c'est marqué tissu, cotonnade, toile, étamine, crêpe, rayon, etc. J'ai pas réfléchi sur le moment parce que j'aurais pu le faire en jersey en me disant mais au moins, mais je rétrécis la taille quoi. Non, je l'ai pas fait. Bon, donc je suis partie en jersey, je suis partie sur une taille 12 qui correspond à mes mensurations, exactement. Voilà. Donc, je suis partie. Alors, le patron, la Butterick, c'est des patrons, vous voyez, c'est du papier comme ça, là. Du papier à patron, là, comme on trouve. J'ai coupé, j'ai eu la flemme de décalquer, j'ai coupé tout autour, parce que comme c'est la plus grande taille du patron, parce que, oui, s'il y a deux, celui-là, il va de la taille 4 à la taille 12, et après, si on veut la taille au-dessus, il faut acheter une autre pochette, quoi. Donc, comme c'était la plus grande taille du patron, j'ai pu couper, j'aurai les autres tailles et heureusement, si ça ne me convient pas. Et après, on a des explications. Les explications sont pas mal dans ce type de patron. On a en fait la version, que c'est une marque allemande, oui. On a la version avec les schémas qui n'est pas en français, mais après on a la traduction à côté avec les schémas. On a la traduction en français, où on ne retrouve pas les schémas, mais il suffit d'avoir de faire correspondre, quoi. Là, c'est la traduction en français. Les explications sont bien faites. Moi, je trouve que c'est relativement clair. Voilà, il n'y a pas de soucis, etc. Alors, je vous montre donc ma version en jersey. Donc, comme ça, elle a l'air pas mal. Elle est trop grande, en fait, je trouve. Mais en même temps, c'est logique. C'est un patron qui est fait pour être en chaîne et trame, donc je pense que le jersey ne lui va pas spécialement. Enfin, voilà. Et puis il y a plein de détails qui font que c'est pas enfin voilà, on sent que c'est pas un patron fait pour du jersey. Déjà, bon, il y a la parmenture qu'en plus je n'ai pas entoilé bêtement, qui du coup rebique. Donc c'est vrai que pour un t-shirt en jersey, c'était peut-être pas l'idéal. Les grands nœuds là, qui sont doublés aussi version parmenture, je pense que clairement ça aurait été mieux en chaîne et trame. On a ces petites fronces aux manches qui sont très jolies, mais je pense qu'ils rendent mieux sur un tissu, c'est pareil. Voilà, chaîne et trame, enfin bon. Donc ce qui fait que j'en étais pas satisfaite, clairement je l'ai pas porté. Alors je me dis en même temps c'est idiot parce que j'aime beaucoup le tissu que j'avais acheté. Je sais plus comment ça s'appelle. Je l'avais acheté lors d'un trail tricot en plus
Donc c'est un joli souvenir. J'avais fait un t-shirt à Faustine avec, et j'en étais acheté suffisamment pour me faire quelque chose à moi. Donc voilà. Mais bon, je le trouve un petit peu grand. Je suis pas sûre que ça m'aille beaucoup, ce gros nœud devant. Il est trop gros en fait. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Je laisserai. Puis alors là, j'ai fait un nœud magnifiquement moche. Bref. Donc, je me suis dit, ok, ça sera pas ce patron-là pour mon jersey. Voilà. Mais j'aime quand même beaucoup le modèle. Et clairement, là, c'est une erreur de casting. J'aurais dû prendre un tissu Chaîne et Trame. Donc vous me connaissez, je suis un petit peu têtue, voilà, obstinée. J'aime bien... J'aime pas que les choses me résistent. Donc, je me suis fait une deuxième version en Chaîne et Trame. Et je suis allée avec du Liberty. Bah oui, tiens, pourquoi pas. On n'est pas sûr du patron, mais on y va avec un Liberty. Bon. Alors, je me suis dit que ça lui irait bien avec du Liberty. Donc, voilà la deuxième version, Chaîne et Trame en Liberty. Donc on retrouve la même chose, mais effectivement on voit bien quand même que ça va mieux au projet d'avoir un tissu qui a un petit peu plus de tenue. Les petites fronces, vous voyez les manches, du coup là je trouve que par contre ça va très bien sur le Liberty qui est quand même assez léger, etc. Donc j'aime beaucoup les petites manches. La parmenture cette fois-ci, qu'en plus j'ai entoilé, ça va mieux, donc elle se tient bien. Alors je sais pas si je défais le nœud parce que vu comment je suis nulle pour refaire, mais bon, donc vous voyez le nœud devant qui prend moins, alors il est gros, il est quand même trop gros je trouve, mais il prend moins de volume qu'en jersey quand même je trouve, voilà. Et donc du coup devant on était obligé de venir faire une couture, pour la façon dont le nœud est formé. Le devant est en deux parties, puisqu'après là on a le devant, il est comme ça. Donc finalement c'est un projet qui demande pas mal de tissu puisqu'on a cette grande pièce et la parmenture qui correspond. Hop. Voilà. Et la parmenture, je me suis dit, parce que j'avais pas assez de tissu forcément, pas assez de Liberty. Donc je crois que j'ai fait... Oui, j'ai pas mis les parmentures dans le droit fil. Ça se voit parce que sinon ça passait pas. Mais je me suis dit que c'était pas très grave, comme en plus j'allais l'entoiler, ça allait pas bouger. Et du coup ça demande quand même pas mal de tissu. Moi j'avais 1 mètre de ce Liberty, donc j'ai réussi à faire tenir, je vous dis, en mettant la parmenture pas dans le droit fil. Et eux préconisent 1,20 m. Voilà. Donc les devants sont en 2 parties. On a une couture centrale qu'on ouvre, voilà. Ensuite, on vient donc coudre la parmenture tout autour à l'encolure, vous voyez. Hop, et en cousant ici les parmentures aussi ensemble au milieu, ça forme l'encolure, etc. Là, je suis venue sous-piquer au maximum l'encolure et puis même les nœuds là. Alors au maximum, parce que dans les arrondis c'est pas possible, mais le plus loin possible, voilà, de façon à ce qu'elles se tiennent bien à l'intérieur. Et puis après, bon, on a les épaules, les petites manches donc, qui sont juste froncées. Et voilà, le reste du projet est très simple, tout est dans le nœud finalement. Et alors je préfère, bien sûr, quand même dans ce tissu, c'est plus agréable, et puis Liberty c'était moins agréable à porter. Je trouve quand même que c'est encore un peu grand, et que le nœud est un peu trop imposant. Voilà. Donc c'est pas des... je suis un peu... Après je me suis dit clairement, non mais je vais leur laisser leur chance, donc voilà. Mais c'est pas les réalisations que je préfère. Mais bon, peut-être que ça changera et que je trouverai en plus une association qui va faire que je vais les adorer. Alors, je vous les passe pour que vous me disiez déjà ce que vous en pensez au niveau de la taille, du volume du nœud, etc. Alors, donc la version jersey, que donc j'aime quand même moins, autant j'adore le tissu. Je trouve que les manches, ça peut aller, mais voilà, je sais pas, il est trop gros, je crois. Tout simplement, il est trop gros. Voilà.
Oui, je sais même pas si c'est une histoire de taille, plus de nœuds trop gros. Voilà. Parce que sinon, les manches ça va, le t-shirt n'est pas près du corps, mais bon. Voilà. Alors, en même temps, je suis pas très douée pour faire des nœuds, mais bon, là, forcément, il y a du volume, quoi. Et puis, ça gonfle le jersey, donc je vois pas comment on peut faire un nœud un peu plus petit, quoi. Et je peux pas en faire juste un simple, parce que sinon, ça tient pas. Voilà. Puis là, ça fait un peu bavette et pas terrible. Donc bon, bref. Je suis que moyennement convaincue. Après, je me dis que c'est quand même rattrapable, parce que, comme j'aime bien le tissu, etc., et qu'il y a cette version, je peux peut-être essayer de rattraper en faisant une version un peu comme ça, en cousant, et peut-être en faisant un peu le lacet là. Je peux peut-être essayer de faire ça, je pense que ça irait mieux. Parce que je trouve ça dommage d'abord de... Je vous dis, j'aime bien le tissu, je trouve que le reste va à peu près, c'est vraiment plus le nœud au milieu qui m'embête. Donc voilà, je ne désespère pas. Déjà, je l'ai ressorti de la pile des trucs oubliés, c'est un premier pas... pour lui. Le deuxième pas sera peut-être de lui retrouver voilà, de faire quelques modifications pour qu'il soit quand même portable. Voilà. Alors, j'essaye maintenant la version Liberty. Alors, donc la version Liberty, on voit déjà que le nœud prend moins de place, moins de volume, hein, c'est quand même, voilà, plus fait pour ça. Donc les petites manches très mignonnes avec leurs petits fronts, c'est tout. Je trouve que l'encolure est jolie, elle tombe bien, etc. Oui, je trouvais que c'était un petit peu grand la première fois que j'avais essayé. Bon, en fait, je pense que c'est le principe du nœud, que ça fait des plis, là, peut-être, je sais pas. J'étais qu'à moitié convaincue. J'étais qu'à moitié convaincue. Le nœud était quand même trop gros, je sais pas. En le réessayant, là, ça va mieux. Donc, vous voyez déjà, il faut laisser reposer les choses. Hein. Bah, si, vous voyez bien. Hop. Mais ouais, c'est quand même un peu... Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Ça m'intéresse. Celui-ci, je pense que je le garderai quand même comme ça. Et puis, je me dis pour les vacances, enfin voilà, je pense que je le porterai. Je vous dis, je ne l'ai pas porté parce que vraiment, je les ai mis dans le truc. Bon, on y reviendra plus tard à tête reposée. Mais en fait, bon, je suis quand même pas, voilà, pleinement convaincue, mais voilà. Et du coup, comme je suis têtue comme une bourrique, ben, je me dis, j'aurais peut-être dû faire cette version-ci. Qu'on voit peut-être mieux là, où le nœud est plus petit quand même, on retrouve l'aspect foncé. Non, parce que ça m'embête d'être déçue par ce patron. Donc voilà, j'ai pas dit mon dernier mot. Hein. Je pense que j'essaierai celui-là. Je sais pas si je le ferai cette année parce que là, j'ai pas du tout envie de passer encore aux coutures d'automne. Hein, donc voilà, mais parce que je trouve que c'est quelque chose dont je manque. Oui, je manque un petit peu de haut manches courtes. Voilà. Donc peut-être que je le ferai quand même. Et du coup, voilà, je m'étais demandé si je faisais la taille en dessous, mais en fait, je pense qu'au niveau de la carrure, non, c'est quand même ma taille. C'est juste le modèle qui est un peu ample. En tout cas, je suis à l'écoute de vos remarques, voilà, et de vos conseils. Voilà pour ce cahier couture, donc en demi-teinte, mais bon, ça arrive aussi, et puis j'espère que ça vous a plu quand même. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir. A bushy, bushy blonde hairdo, serving USA.